Salutations de paix, de joie, de bonheur et de tranquillité à tous. Votre frère Nathanaël, se présentant comme l'instrument du Créateur. Aujourd'hui, je suis là, selon la grâce disponible, pour partager avec vous la connaissance sur la pensée divine. Quand on parle de la pensée divine, ça sous-entend la vie surnaturelle. Selon les écrits du livre sacré de la nature, il est dit l'homme qui a reçu la lumière, l'homme qui conçoit la lumière en lui-même, c'est-à-dire qui croit, qui a une croyance en la lumière, a une renaissance en lui. D'accord? Il y a un renouvellement qui naît en ce dernier. Et ce dernier n'est plus de la nature animale, c'est-à-dire charnelle. Ce dernier n'est plus de la nature humaine, c'est-à-dire le sang. Ce dernier n'est plus de la nature de l'homme. Et quand on parle de l'homme, on parle de l'herbe, c'est-à-dire une plante. Et cet homme, selon ce renouvellement de son intelligence, surpasse le monde matériel et plonge maintenant ses yeux spirituels dans sa nature que nous appelons la nature spirituelle. Ainsi, il est animé par l'homme moral. Et quand on parle de l'homme moral, c'est l'homme dont la visibilité n'est plus de ce monde, mais qui connaît la volonté parfaite de l'être suprême. C'est pourquoi le livre sacré dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Celui-là, il ne pourra plus se conformer au siècle présent, mais il est transformé par le renouvellement de son intelligence. La pensée divine, c'est cette transformation de l'intelligence qui nous amène à comprendre que les ténèbres ne font que démontrer la lumière. La misère ne font que progresser vers l'abondance. Le péché, comme tout le monde le dit, ne font que plonger l'homme ou bien ne font que faire parvenir l'homme à la justice. Et on voit que le monde est un tout. Et tout dans ce monde
travaille pour l'existence et travaille pour le bien. Et à ce niveau donné, selon la pensée divine, on comprend l'existence même. Ce qu'est l'existence. L'existence n'est qu'un tour. Notre maître Jésus disait, il dit, si vous semez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous semez selon l'esprit, vous aurez la vie. La mort et la vie, d'accord? La mort et la vie se cohabitent. Et l'un fait appel à l'autre. Sans la mort, il n'y a pas la vie. Jésus nous a fait passer par la mort. Il nous a donné le principe même de la vie. D'où son pouvoir de la résurrection et de la vie. Il a le pouvoir de la résurrection et de la vie. Qu'est-ce qui est ressuscité? C'est celui qui est mort qui peut être ressuscité. Et aujourd'hui, la pensée divine nous enseigne que toute personne qui arrive à percevoir sa mort a droit à une résurrection et à une vie. Donc, il faut arriver à comprendre, d'accord, qu'on est mort. Et qu'est-ce qui explique cette mort? Et c'est la compréhension de cette mort qui nous plonge dans la résurrection. Et en comprenant la résurrection, on a accès à la vie. Que l'Esprit divin nous éclaire tous et que la connaissance divine soit la source intarissable de notre vie. Merci.